Les Français en ont marre de la guerre en Ukraine. Les Européens en ont marre de la guerre en Ukraine. Les Américains en ont marre de la guerre en Ukraine. Quand je parle de Français, des Européens, des Américains, les amis, je vous parle là du peuple, du peuple dans la rue, du vrai peuple. Je ne suis pas en train de parler des élites. Parce que si c'est pour les élites, c'est pas un problème. Alors, ils peuvent faire la guerre 10 ans. Vous avez vu que Sunak était vendredi à Kiev. Et Sunak a promis de donner 2,5 milliards de livres sterling en aide en Ukraine et signer un partenariat de 10 ans avec ce pays-là. Un pays qui est agonisant. Mais c'est pas le plus important pour eux, les amis. Vous voyez que l'OTAN est en train de tenir toujours un discours belliqueux, bellissime tout le temps, alors que le temps a été mis hors jeu. L'OTAN n'a plus de capacité de faire la guerre à grande échelle en Ukraine aujourd'hui. La capacité nuisive de l'OTAN a été diminuée par la Russie et l'OTAN aujourd'hui est en train d'essayer de s'armer, réarmer, mais ça ne marche pas parce que l'OTAN a donné tellement de armes en Ukraine qu'aujourd'hui, les stocks de souveraineté sont à risque aujourd'hui. C'est sec, les amis. Les Américains, maintenant, qui entendent les guerres, ils commencent en Ukraine en soutenant les Ukrainiens. Après, Netanyahu crée un autre front du côté du Moyen-Orient. Les Américains partent là-bas, ils sont en train de soutenir l'Israël pour bombarder et détruire Gaza. Les gens qui sont colonisés, qui sont esclavagisés, on est en train de les bombarder. Jusqu'à présent, ça n'aboutit à rien. 100 jours de guerre, Netanyahu est toujours hors sujet, il n'arrive pas à montrer des résultats palpables à ce qui concerne son opération de brutalité contre les Palestiniens d'Hamas. Autre chose, les Houthis qui soutiennent les Gazaouis, les Palestiniens sont frappés. Donc, et les Américains frappent premier jour, deuxième jour, et ils disent quoi? Non, non, nous ne voulons pas. Ce sont des frappes préventives. Et si quelqu'un frappait les intérêts américains de façon préventive, ça s'est passé comment? Ils vont dire c'est l'agression, c'est l'agression. On nous a agressés, on va répondre. Donc les Américains ont le droit, le permis de frapper les gens et dit que ce sont des frappes préventives et les autres n'ont pas le droit de faire exactement la même chose. Nous sommes dans quel monde? Qu'est-ce qu'on appelle le droit international? Qu'est-ce qu'on appelle même droit simplement? Et quand on regarde les choses ou l'actualité avec les yeux de l'Occident. Qu'est-ce qu'on appelle le droit? Ça n'existe pas en Occident. Ils sont dans l'injustice perpétuelle. That's why in the Republic you have this argument between Polemicus and Socrates. Are you getting the point? What was justice? They were talking about justice. Is justice the interest of the stronger? Or is justice when all the different facets of a society is working in total equilibrium? Is that justice or what? Les amis, les sophistes nous amènent des histoires toujours. Et l'Occident est d'un sophisme ennuyé, les amis. Ils ne peuvent pas dire quelque chose, faire le contraire en même temps. Et ils sont toujours dans ça. Frappe préventive, et quand on les frappe, ce n'est pas préventif, c'est l'agression. Donc, ils ont le droit de frapper là-bas, mais on n'a pas le droit de répliquer. C'est du n'importe quoi. Et les Américains soutiennent toujours le non-sens parce que ça les aide à asseoir leur hégémonie dans le monde, les amis. Il y a une dame que je vais vous faire écouter, les amis. Elle s'appelle Christine Devier-Junko. Christine Devier-Junko a travaillé dans le Donbass. Christine Devier-Junko a parlé de la crise en Palestine. Christine Devier-Junko, c'est une figure médiatique qu'on connaît très bien en France. Et on l'a interviewée, elle a dit des choses clairement comment elle pensait concernant la guerre en Ukraine, concernant l'agressivité de l'Ukraine, concernant le fait que l'OTAN utilise l'Ukraine pour faire une guerre proxy contre la Russie, concernant le fait que Poutine a pris son temps pour mieux comprendre cette situation avant de répliquer, concernant le fait que les gens mouraient dans le Donbass et que les Occidentaux ne disaient rien, et qu'elle a même consulté un de ses amis députés pour pouvoir lui dire, frère, pourquoi tu ne essayes pas d'aller là-bas voir la situation pour venir en parler ici? Voilà donc des gens qui donnent des leçons aux autres dans le monde, mais toujours est-il que ces gens sont toujours, je répète encore, dans le mensonge. Et là, des leçons qu'ils donnent, les amis, ça entre quoi? Ça devrait normalement entrer dans la poubelle. Are you getting the point? Les amis, je vous suggère de regarder cet extrait. Oui, je vais mettre mes écouteurs parce que je vais écouter aussi cet extrait avec vous au même moment. Les amis, vous allez écouter maintenant
Christine Devier Junko. Je suis beaucoup impliquée en 2014 dans le Donbass. Je ne pouvais pas donner d'argent, j'ai fait des illustrations qu'on a vendues à Genève, à payer des toits pour les gens qui étaient... Ouais. Et je voyais ce Donbass se faire massacrer, les enfants dans les cours d'école et tout, et personne ne bougeait en Europe, en France, rien. J'avais un ami député, je lui ai dit, mais vas-y, avec un groupe, aller là-bas, c'est pas possible. Et on était toute une bande à travailler, et pour le Donbass, à essayer d'aider comme on pouvait, soutenir. Et on disait, mais qu'est-ce que Poutine attend? Ben après, on l'a compris. Il a attendu 2022 parce qu'il savait qu'il aurait les sanctions qui s'organisent. Il savait que l'armement, il fallait y aller. Il savait que c'était une guerre OTAN-Russie. Voilà. C'était une guerre proxy d'Ukraine. Ils n'en ont rien à foutre de l'Ukraine. Rien. Mais par contre, il y a des morts. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Et alors, voilà. Ils n'ont rien à foutre. C'est une guerre OTAN-Russie. L'Ukraine ne les intéresse pas. Donc, quand Sunak arrive à Kiev pour dire on va signer les accords, on va vous envoyer l'argent, ce n'est pas pour le bien des Ukrainiens. Je l'ai dit ici. Et elle vient de corroborer avec ce que j'ai dit depuis longtemps, les amis. C'est la destruction de l'Ukraine. C'est utiliser l'Ukraine comme un testing ground pour les armes. C'est utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Et comme ils ont échoué lamentablement dans leur but de guerre qui était d'affaiblir la Russie, affaiblir l'économie russe, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent, n'est-ce pas, de façon un peu limitée aujourd'hui, mais de continuer de donner les armes pour nourrir cet espoir, pour ne pas se faire attraper dans le sac de leurs faiblesses et autres. Mais je répète et je répète avec énergie, les amis, que le monde entier sait aujourd'hui que les Occidentaux sont faibles, que les Occidentaux sont beaucoup plus dans le lesbrouf politique. Les Occidentaux sont dans la communication politique. Les Occidentaux sont dans la fourberie. C'est de ça, ils se nourrissent de ça. Parce que la réalité ne cadre pas avec tout ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, les amis. La réalité, c'est qu'ils se sont affaiblis de façon lamentable. La réalité, c'est qu'ils ont pompé les oreilles des gens avec les Leopard 2, les Abrahams, les Challenger britanniques et autres, et que ce sont les armes futives, et ce sont les armes qui seront le game changer. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a rien changé dans le game. De juin, grand contre-offensive de chup. Et ils sont restés dans leur chute jusqu'aujourd'hui. Parce que taper même les premiers nus russes de la défense russe, ça les a dépassés. Et la Russie a brûlé leur matériel de guerre. La Russie a capturé différents matériels de guerre. Et la Russie a exposé ça. La Russie a même demandé aux pays qui sont venus lors du forum Army 2023 de voir, d'aller visiter, les gens visitent, les gens font des photos avec ces armes. Et les Russes disent aujourd'hui, les amis, que c'est du n'importe quoi. Quand ils entrent même à l'intérieur, ils voient, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, les gens vantent des choses qui ne peuvent pas les sauver la vie. Vous voyez un peu, non, les amis. Donc, c'est une Française qui dit des choses simplement, mais clairement, pour que vous puissiez comprendre ce qui anime l'élite française, ce qui anime l'élite occidentale aujourd'hui en Ukraine. Ce qui les anime, c'est tout autre chose que la paix, c'est tout autre chose que la cohésion, c'est tout autre chose que la liberté, c'est tout autre chose que l'épanouissement du peuple ukrainien. L'Ukraine, c'est un cobaye pour l'Occident collectif, les amis. Thank you for watching. Thank you always watching videos on this platform. If you have time, please share the videos, comment, and like the videos. Thank you again, and bye-bye.